Bon, je pense qu'on a tous eu, de près ou de loin, ou entendu, avoir vu des enfants devoir s'endetter auprès d'une banque pour garder la maison de leur mère parce que leurs parents venaient de mourir. Et c'est exactement ce que Sarah Knafo propose de supprimer. Donc ce n'est pas une posture, c'est le cri de ceux qui découvrent que l'État ne l'a jamais prise, même au moment où une famille se brise. Il faut supprimer les droits de succession. Supprimer, purement et simplement. 12 pays de l'OCDE ont supprimé leurs droits de succession ces 15 dernières années. Donc sachez que je propose pas quelque chose de loufoque. Les droits de succession sont les impôts les plus impopulaires de France. Les droits de succession sont encore plus impopulaires que la CSG. C'est dire, la CSG est un nouvel impôt qui pèse sur tous les salaires et y compris sur les retraités. Que les droits de succession soient encore plus impopulaires est un signal qui devrait nous alerter. Par ailleurs, un autre élément à avoir en tête, les catégories sociales chez lesquelles les droits de succession sont les plus impopulaires sont les catégories les plus modestes. Ce sont elles qui détestent le plus les droits de succession parce que lorsque vous perdez un de vos parents et que vous devez vous endetter pour pouvoir hériter de votre maison de famille, il n'y a rien de plus injuste. Si la maison que vous lègue votre père ou votre mère dépasse les 100 000 euros, alors vous devez vous endetter. Imaginez le drame pour certaines familles qui doivent parfois refuser l'héritage. Imaginez les empires industriels qu'on n'aura pas construits. Précisément parce que nos droits de succession sont trop importants. Quand on regarde l'Italie, qui a fait une bonne réforme, 4% au-dessus d'1 million, on s'aperçoit déjà des effets positifs en matière d'économie. Dernier élément sur ça, je pense que vous êtes nombreux à être intéressés par l'histoire comme moi. Je sais pas si vous savez qui a inventé les droits de succession. Facile à deviner, c'est en France. On est fort pour ce qui concerne l'invention des impôts. Celui qui a inventé les droits de succession s'appelle Mirabeau. C'était en 1791. Il se trouve que Mirabeau avait pour particularité de détester son père. Et son père le détestait. Et Mirabeau pensait que son père allait le déshériter. Il voulait éviter ça. Dans son exposé des motifs, quand il invente les droits de succession, à l'époque on n'appelle pas encore ça l'exposé des motifs, mais disons que c'est l'incipit de la loi, il dit « Ces droits de succession visent à détruire l'autorité de la famille, à briser l'autorité du père ». C'est assez clair. Et à l'époque où il les invente, il pèse 1% sur la succession. Imaginez la violence de cet objectif, et nous on a préservé cet impôt. On l'a augmenté, on l'a fait dépasser des proportions qui dépassent quasiment tous les pays comparables dans l'OCDE. Et alors même que 12 pays les ont supprimés, on continue avec et on a toujours des économistes comme Piketty ou comme Arnaz-Zuckman qui nous expliquent que le problème, c'est la transmission. Alors qu'il n'y a rien de plus noble et de plus moral que de constituer un patrimoine pour le transmettre à ses enfants. Voilà. Et le plus fort dans cette histoire, c'est que ce n'est même pas les plus modestes qui trinquent les en premier, comme on l'entend souvent. Les plus modestes, ceux qui n'ont rien ou presque, ne paient rien. 87% des héritiers individuels reçoivent moins de 100 000 euros. Ils sont exonérés. Donc le médian des héritages par enfant tourne autour des 40 000 euros. Donc seuls 13% des successions donnent lieu à 1 centime d'impôt. Alors pourquoi donc ce narratif qui dit que ça frappe d'abord les plus faibles ? Parce qu'une inflation immobilière, une maison modeste, dans beaucoup de régions, dépasse largement les abattements une fois partagés. Et l'abattement de 100 000 euros par enfant et par parent n'a pas bougé depuis 2012. Il est gelé jusqu'en 2028. Et donc le résultat, c'est qu'on a des familles qui n'ont jamais été riches, se retrouvent à payer pour garder ce que leurs parents ont construit brique par brique. Donc ce n'est pas un impôt sur les riches, c'est un impôt sur la transmission familiale ordinaire. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé ailleurs. La Suède l'a supprimé en 2004, l'Autriche en 2008, la Norvège en 2014, le Portugal a limité à 10% pour les non-directs, l'Estonie n'en a jamais eu. Ces pays n'ont pas vu leurs millionnaires s'enfuir en masse, ni leurs hôpitaux s'effondrer. Ils ont compris une chose simple. Taxer la mort, c'est taxer l'épargne et l'investissement familial. C'est décourager ceux qui travaillent en mettant de côté pour leurs enfants. Et en France, on garde ainsi des systèmes les plus lourds d'Europe avec des taux jusqu'à 45% en ligne directe et 60% pour les tiers. On est en retard sur nos voisins. Et ce n'est pas tout. Il y a la mécanique. Vos parents ont déjà payé l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe foncière, les droits de mutation quand ils ont acheté. Et à leur mort, l'État revient prendre une part de ce qui reste. C'est de la double, triple imposition pure et simple. Et c'est du vol. Et pire que dans le patrimoine est illiquide, donc la maison familiale, les enfants doivent parfois vendre ou aller voir le banquier avec les clés encore chaudes pour emprunter ce qu'il faut payer au fils parce qu'il donne une date limite. Il faut, dans le mois où tes parents sont morts, il faut que tu trouves les thunes. Donc l'État force à la liquidation du lien avec le bien des parents. C'est lui qui décide que la transmission s'arrête. Ça s'arrête là ou tu payes.
Et donc, les gens qui s'en sortent, c'est les ultra-riches. Ils ont l'assurance vie. Jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire, souvent hors succession. Ils font des donations tous les 15 ans. Ils utilisent le démembrement, les SCI, ils structurent. Ils ont les moyens. Ils classent les classes moyennes ou supérieures honnêtes, celles qui ont juste leur maison, leurs économies visibles et qui n'ont pas passé leur vie à optimiser fiscalement, elles payent plein pot. Donc ces impôts qu'on nous vend comme un outil contre les inégalités, elle frappe plus durement ceux qui n'ont pas les moyens ou les conseils pour contourner. C'est l'inverse de ce qu'il prétend faire. Donc ce n'est pas un impôt sur l'héritage, c'est un impôt sur le fait d'avoir osé ne pas tout dépenser avant de mourir. Et d'avoir voulu laisser à ceux que tu aimes. C'est quand même dingue. Et c'est là que tout se joue. Dans un pays qui se dit attaché à la famille, à la transmission, à la stabilité, on garde un mécanisme qui s'invite au pire moment pour prendre une part de ce que les parents ont construit après les avoir déjà ponctionnés toute leur vie. On rend plus dur pour une famille modeste de transmettre un capital de départ à ses enfants, pouvoir commencer dans la vie avec quelque chose. Et des fois, ce quelque chose, c'est rien. Et pourtant, c'est précisément ce qui permet à beaucoup de jeunes de s'installer, d'entreprendre, de ne pas recommencer de zéro. Et les 16 milliards que ça rapporte sur les 1700 milliards de dépenses publiques, ce n'est pas insurmontable. D'autres pays l'ont compensé en baissant ailleurs ou en acceptant que l'argent circule mieux dans l'économie réelle, parce que à chaque fois, c'est l'État qui prend, mais pour dépenser comme une merde, à droite et à gauche. Alors que là, s'il laissait l'argent aux gens, on ne sait pas, on aurait peut-être un Elon Musk dans le tas, ou des Jeff Bezos, ou des Larry Page, ou j'en sais. Donc des inventeurs, des gens qui pourraient investir dans leur business. La question n'est pas de savoir si les riches doivent payer, la question est de savoir pourquoi on punit la fidélité familiale et l'effort transmis au nom d'une justice qui, dans les faits, protège surtout ceux qui savent jouer avec les règles. Parce que si tu sais jouer, tu sais que tu pourras moins dépendre, tu pourras moins payer, parce que tu as les moyens de le faire. Et le jour où donc on supprimera les droits de succession, on reconnaîtra enfin que vos parents n'ont pas travaillé toute leur vie pour que l'État hérite à la place de leurs enfants. C'est quand même dingue. Donc restez lucides, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.